Bonjour, salut. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Bienvenue à Bourse Études Gratuites TV. Mais avant qu'on puisse débuter cette séance, vous devez commencer par liker et vous abonner, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner afin de ne pas rater les opportunités futures. Car ici, nous publions des bourses études entièrement financées, les inscriptions directes, tout ce qui concerne les études, en gros. On n'est pas tiré en large. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire. Nous avons répondu à 100% de nos questions posées en commentaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et tout. Si vous voulez qu'on puisse vous suivre sur une procédure quelconque, n'hésitez pas aussi à nous contacter et à laisser un message en commentaire et on va vous répondre. Merci beaucoup, car vos commentaires sont les bienvenus. Si vous voyez que cette vidéo ne vous convient pas, voici les différents cégeps. Nous avons le cégep des Bahets. Voilà. Donc, on commence d'abord, désolé. On commence d'abord par Côte Nord, par le Côte Nord. Au Québec, bien sûr, parce que ici, c'est le français. Donc, nous avons le cégep des Bahets, euh, Como, cégep des Sept-Îles. Nous avons, on passe dans le Bas-Saint-Laurent. Voilà. Nous avons le cégep Matane, des Matanes. Nous avons le cégep des Rimouski. Nous avons le centre matapédien d'études collégiales. Nous avons l'Institut maritime du Québec. Nous avons le cégep des Rivières-de-Loup. Nous avons les instituts collégiales et technologies agroalimentaires. Nous avons le, nous avons le cégep Pocatière et nous avons le campus, nous avons le cégep Pocatière dans le campus, voilà, c'est différent. Nous avons le cégep Pocatière dans différents campus. Donc, quand vous voyez ces cégeps que vous voyez ici sont dans différents campus de Pocatière à Pocatière. Voilà, on va passer dans le capital national. Donc, nous avons le cégep des Garneaux. Nous avons le cégep des Limonou. Nous avons le cégep de Limoilou également dans d'autres campus. Nous avons le cégep ainsi de Limoilou dans cette campus. Voilà. On passe aux chaudières. On passe aux chaudières Appalaches. Le cégep de Lévis voilà. Ça, c'est la région. Donc, dans cette région, on trouve le cégep de Lévis, le cégep le cégep des Beauces à Appalaches. Voilà. Nous avons le cégep, le cégep des Beauces-Appalaches dans le campus du lac Magnifique. Nous avons le cégep du Beauces-Appalaches dans le campus Saint-Marie. Nous avons le cégep des Tête-Fort ainsi que le centre collégial des Lotbinières. Et enfin, le cégep des Tête-Fort. Après là, nous allons passer dans les îles de Gapésie. Donc, on va passer à la Gapésie. Donc, Gapésie. Nous avons, en île de Gapésie, nous avons le cégep de la Gapésie, des îles. Nous avons le campus de Gaspé English Section, le cégep de la Gapésie des îles. Nous avons le campus de Carleton
sur mer des cégeps de la Gaspésie des îles. Nous avons le campus des îles de la Méditerranéenne. Nous avons le cégep de la Gaspésie des îles. Et le- nous avons les écoles de pêche et de l'aquaculture du Québec. Et enfin, on passe au centre du Québec. Dans le centre du Québec, on trouve à Victoriaville, cégep de Victoriaville. Nous avons École nationale du meuble. Nous avons le cégep, École nationale du meuble et de l'ébénisterie dans le campus de la Victoriaville. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut maîtriser sur le cégep. Donc, on va voir maintenant le programme. On va revenir sur le programme disponible. Nous allons prendre un cégep au hasard pour voir, par exemple, les filières qui s'y trouvent pour chaque cégep afin de se former pour une année ou 2 ans et en travaillant en même temps. Donc, du coup, on va prendre par exemple le cégep des Rimouski. On prend le cégep des Rimouski. Patientez s'il vous plaît. Voilà. Cégep des Rimouski. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Car sans votre pouce, nous ne pouvons pas aussi pousser de l'avant. On a besoin de votre pouce pour que nous puissions pousser de l'avant. Donc euh, voici les filières. Là, on est écrit formation préuniversitaire. Nous avons les sciences naturelles, les sciences humaines. Nous avons arts, lettres, communication, cinéma et médias. Nous avons arts, lettres, communication, création littéraire, arts, lettres, communication, théâtre, arts, lettres, communication, langue. Nous avons musique, jazz, pop, art visuel. Nous avons les sciences, lettres et arts. Sur le domaine technique, nous avons technique diététique. Nous avons la technologie d'analyse biomédicale. Nous avons la technologie de l'échographie médicale. Nous avons la technologie de la radiographie. Nous avons les soins infirmières, la technologie forestière. Nous avons la technologie de l'architecture. Nous avons le génie civil, la technologie du génie bâtiment mécanique. Nous avons la technologie du génie mécanique. Nous avons la technologie de maintenance industrielle, mécanique industrielle. Nous avons la technologie électronique et télécommunication. Nous avons la technologie du génie électrique et et réseau et télécommunication. Nous avons une technique politique, technique de l'éducation spécialisée. Nous avons technique de travail social. Nous avons les techniques de comptabilité, gestion et commerce. Voilà un peu ce qui est disponible. Nous avons technique de l'informatique enfin. Donc, après, on va faire juste la simulation. Par exemple, la simulation on va chercher à savoir, par exemple, pour les techniques informatiques, quelles sont les conditions, donc les préalables et les conditions. On va chercher à voir. Donc, nous avons le cours. Le cours, nous avons les séquences de mathématiques, culture, société, technique. Voilà. Donc, on va voir en général, on aura quoi? On aura en général mathématiques. Voilà. Donc ici, ces programmes offrent la possibilité d'être suivis dans le cadre d'une entente DEC-BAC, mais il est également accessible selon le cheminement régulier. Les préalables du DEC peuvent différer de ceux du DEC. Alternance, donc c'est un domaine, c'est-à-dire une filière d'alternance. Alternance
Travail-études permet de faire les stages rémunérés. Donc, vous aurez un travail et l'étude, vous allez faire un stage rémunéré. Voilà. Probable des exigences en matière de matériel informatique sont requises pour ces programmes. Par conséquent, le choix du matériel requis peut inclure un ordinateur portable, une tablette ou un iPad en fonction des spécificités proposées à chaque établissement et programme. Consultez le site web du programme pour plus d'informations. Voici les conditions des prérequis. Donc, on va directement prendre par exemple les techniques d'informatique. Donc, technique d'informatique, par exemple, nous avons ici les codes. Nous avons les codes ici, les codes techniques de l'informatique. Voilà. Donc, après, bon, les préalables, les conditions préalables, c'est ce que nous venons de dire. On a lu déjà ces conditions. Donc, on va lire l'objectif du programme. Par lire l'objectif du programme d'abord, c'est ça même le vif du sujet. Le programme technique de l'informatique vise à former les personnes aptes à assurer le développement d'applications en participant à la conception de celles-ci par le biais des différentes plateformes, en effectuant le développement et la maintenance. Les techniciens en informatique œuvrent aussi à l'administration des réseaux informatiques en participant à la conception des réseaux, à l'installation, la gestion et la sécurisation des réseaux, des serveurs et des ordinateurs. Profil recherché. Si vous aimez analyser, comprendre, travailler avec une nouvelle technologie, si vous possédez une capacité d'adaptation importante, d'excellentes capacités de raisonnement, si vous faites preuve de polyvalence et d'ouverture d'esprit, ce programme pourra sans doute vous convenir. Profession. Nous avons des professions comme vous allez devenir des administrateurs des bases de données, administrateurs réseau informatique, développeurs d'applications mobiles, programmeurs analystes, programmeurs responsables des soutiens techniques en informatique, techniciens en informatique, spécialistes en sécurité informatique et le webmaster. Milieu de travail. Firme de consultants, firme de consultants, en informatique et en gestion en entreprise. Manufacturiel, commercial, le service des transports et des communications, ministère et municipalité, institut financier et compagnie d'assurance, firme, consultant commercial de détail de services en informatique, établissement d'enseignement, industrie du multimédia, travailleur autonome. Donc, voici le formulaire que vous devez remplir. Donc, vous devez remplir d'abord ce formulaire. La dernière date pour remplir ce formulaire, c'est le 1er août. Donc, on va tenter, on va faire une assimilation pour ne pas mettre du temps. On va assimiler, par exemple, sur comment postuler. Voilà. Donc, pour les étudiants internationaux, vous allez dire à l'extérieur
parce qu'on va vous poser la date de naissance. Vous allez me dire à l'extérieur du Québec pour mettre votre ville. Par exemple, vous avez plusieurs villes ici. La plupart des villes du monde sont ici. Donc, du coup, ici, on va prendre, par exemple, on va prendre Congo, République du. C'est un peu ça, République du Congo. La ville, on va prendre par exemple Brazzaville, la ville où vous vous situez. On va prendre par exemple Brazzaville. Après, il faut sélectionner le statut. On va dire, est-ce que vous êtes Canadien? Non. Vous êtes Canadien autochtone? Non. Résident permanent? Non. On n'a pas la résidence permanente. Donc, réfugié reconnu? Non. On a la résidence temporaire, temporaire des ressortissants étrangers qui possèdent déjà son autorisation d'être séjourné au Canada pour une période de plus de 6 mois. Une copie de l'autorisation de séjour devra être fournie. Ça veut dire le permis d'études. Permis d'études à obtenir. Personne qui réside actuellement à l'extérieur du Québec et n'ayant pas le droit de séjourner au Canada, ou personne qui ne possède qu'une autorisation d'entrée au Canada. Visa, voilà, visa, les visiteurs, visa des résidences temporaires, autorisation de voyage électronique. Donc, vous allez par exemple ici, pour ceux qui, pour, pour les étrangers. Donc, on va par exemple ici, c'est juste une assimilation. Voilà, j'ai fait ça au hasard. Donc, on a assimilé. Ici, on dit quoi? Ces formulaires est réservé aux Canadiens résidents permanents du Canada, aux résidents temporaires possédant déjà son autorisation à être présent sur le territoire canadien. Donc, si on n'a pas cette autorisation, on va chercher cette autorisation. On clique sur étudiant international, voilà. Ce que ça va nous ramener, ça nous ramène à étudiant international Québec. Voilà, le cégep, ça nous ramène ici, on dit Québec et tout, voilà. Test de français, date limite, réponse de demande, voilà. Donc, premier niveau, l'enseignement et tout, le cégep, collégial, tout cela on vient de faire, voilà. Donc ici, ce que vous devez faire, c'est demander au fait. Vous allez demander la résidence permanente. Quand vous demandez la résidence permanente, c'est pour obtenir, c'est-à-dire un permis d'études. Si vous avez le permis d'études, vous pouvez maintenant commencer à postuler sur cette demande. Si vous n'avez pas de permis d'études, par exemple, ici, vous pouvez anticiper. Vous pouvez anticiper en cliquant sur, par exemple, attendez s'il vous plaît, par exemple, quand je choisis le cégep, je prends par exemple l'APC Nord, ok, je prends juste ça, là, au hasard. Voilà. Par exemple, si je veux postuler sur un programme quelconque, je prends juste un programme, par exemple, gestion des opérations et tout, voilà. Donc, on veut, par exemple, postuler à ce programme. On a lu déjà les conditions comme avant pour l'informatique. Voilà, vous allez cliquer par exemple hors Québec. Vous mettez votre pays, par exemple Congo, République du. Après, vous allez mettre par exemple ici la ville Brazzaville, par exemple, ouais. Après ici, vous allez dire résidence temporaire. Sachant que vous n'en avez pas, vous allez pays des résidences.
vous allez mettre Congo. Vous résidez en République du Congo. Enfin, c'est un peu ça. Résidence temporaire. Voilà. Si vous avez déjà le permis d'études, donc vous voyez ici permis d'études, permis de travail, voilà, etc. République du Congo. Vous cliquez par là, suivant et tout. On va anticiper les choses. Donc, voici les étapes à suivre. Donc, étape 2, vous allez passer aux identifiants. Étape 3, information personnelle. Étape 4, adresse. Et étape 5, nom des parents. Vous avez le cheminement scolaire, ça veut dire le parcours scolaire des 3 dernières années. Vous avez assignation d'un mot de passe. Vous devez mettre un mot de passe et choisir le programme ainsi que soumettre. Une fois que vous allez soumettre, vous allez voir les frais qui vont s'afficher. Pour chaque demande d'admission, vous avez les frais qui s'affichent. Donc, par exemple, on va voir les frais ici. On repart. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Car sans votre bénédiction, la chaîne n'est rien. Donc, on va voir les frais. Donc, voici les frais. Par exemple, ici, on va voir les frais. On va voir, par exemple, pour le programme, m'informer sur l'admission, par exemple. Voilà, je m'informe sur l'admission. On va s'informer sur l'admission. Donc, sur cette admission, c'est passe remplir le formulaire. Les trois grandes étapes, remplir le formulaire d'admission, acquérir les frais, acquitter les frais d'analyse des dossiers, c'est-à-dire les frais de traitement des dossiers et transmettre à parvenir son dossier, voilà, personnel et tout, voilà. Bon, ça là, voilà, c'est juste ce boostage. Les dates limites sont là. Les dates limites sont là. Le premier tour, c'était en mai. Non, le premier tour, c'était en mai, oui. Oui, ça, c'est le deuxième tour. Le premier tour, c'était en mars. Le deuxième tour en mai. Et le troisième tour en juin. Quatrième tour en août. Donc là, nous sommes au quatrième tour. Le dernier tour, le tout dernier tour. Donc, si vous ne postulez pas maintenant, je sais pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Citoyen international, voir la section étudiant international, si vous voulez voir un peu plus, avoir un peu plus des conditions. Bon. Les frais d'analyse des dossiers. Vous avez le candidat régulier, c'est-à-dire le candidat régulier scolaire au Québec et candidat ayant des études hors Québec. Vous devez payer 39 $ pour juste prendre votre dossier en charge. Montant inclure, donc 39 $ plus 85 $ canadiens. Notifiez que le dollar canadien en France CFA, ça ne pèse pas trop. Déjà, quand on voit 100 $ canadiens, c'est quelque chose de 42 000 et quelque chose, voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, bon, on prend 85 $, montant incluant les frais d'analyse des dossiers et la procédure procéder à une évaluation compétitive. C'est un peu ça. Alors, pour les frais, vous pouvez les payer par Visa, par Mastercard, voilà. Vous avez plusieurs produits accessibles aussi. Documents exigés, vous avez les documents exigés déjà avec vous. Le droit de scolarité. Le droit de scolarité. Alors, le droit de scolarité dépend de l'université au fait. Si vous demandez une admission et acceptée, vous devrez acquitter les droits de scolarité de l'établissement collégial. Voici les frais de scolarité. Donc, ça s'élève de 1870 $ canadiens à 913 $ canadiens par heure. Ça, c'est pour les étudiants internationaux. Les étudiants internationaux,
doivent acquitter le droit de scolarité chaque session. Ces droits de scolarité varient selon le programme d'études et sont fixés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche et de la science. C'est un peu ça. Merci. Donc voici ce que vous devez payer, mais vous serez rémunéré une fois que vous êtes là-bas, en fait. Vous serez vraiment rémunéré. Ne vous en faites pas. Ces sommes-là sont colossales au niveau de l'Afrique. Mais quand vous arrivez sur le terrain, vous allez les voir. C'est comme si c'était, je disais, paye 2500 l'école. C'est un peu ça. Aïki, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Bourse études gratuites TV, on est ensemble. Donc, on va vous dire ciao au prochain numéro.